Cette journée du 5 décembre a été une excellente journée, très riche d'enseignements, aussi bien philosophiques, humaines que scientifiques. Il s'agissait en fait pour nous de tenir notre première réunion au congrès de l'Académie mondiale de télémédecine et en même temps, nous avions sélectionné quelques nominés qui compétissaient pour le Grand Prix mondial de télémédecine. Alors parmi les nominés, on a eu beaucoup de projets très intéressants, beaucoup d'expertise, beaucoup de solutions vraiment innovantes et qui rendent service à la population et dans le domaine de la santé. Par exemple, des projets avec la mondiale qui présentait dans sa présentation, avait expliqué comment il protégeait finalement l'ensemble de ses assurés. Ce n'était pas une assurance qui attend qu'on soit malade pour être pris en charge, mais qui vraiment avait des solutions technologiques, formait ses patients et arrivait à faire une surveillance permanente de ces patients pour les maladies, pour éviter justement qu'ils soient malades. Nous avons eu pour l'Afrique ce projet au Niger, qui est soutenu par l'UIT, l'OMS et l'UNFM, l'Université francophone mondiale. Un projet qui est également très intéressant, qui a été récompensé du prix Coup de cœur et qui va très loin dans le digital en utilisant le numérique pour même s'adapter à l'oralité locale qui est la règle générale dans les villages en Afrique. Donc il y a l'oralité, il y a le son, il y a l'image, il y a tout ça, et ça, qu'on ait du réseau ou pas. Ça aussi, ça a été un projet très intéressant. Vous avez tous vu aussi la présentation du projet de cette infirmière de Bretagne qui a créé une plateforme par laquelle vous n'êtes plus obligé de passer une demi-heure au téléphone à chercher un kiné ou une infirmière pour venir faire un pansement. Tout est réglé sur plateforme. Ça, c'était des projets très intéressants et très très bien. Vous avez vu les projets qui ont été présentés par Microsoft, le groupe de Microsoft, qui aussi étaient vraiment des projets extrêmement importants. C'est pour dire qu'on a vraiment brassé toutes les technologies et toutes les sciences. Vous avez vu les reportages sur les échographies des astronautes pendant qu'ils sont sur la Lune. Donc on a brassé loin et c'est ça aussi le rôle de l'académie. L'académie, c'est utiliser l'intelligence de tout le monde pour rendre service à la population. Et comme on sait qu'on est plus intelligent dans plusieurs têtes, alors l'académie joue son rôle. Et ça sera l'occasion avec Guylaine Alajoanine qui est toujours devant et qui casse toutes les portes pour qu'on puisse rentrer, qui n'est pas très conventionnel quand il le faut. Comme elle l'a dit, ce n'est pas en améliorant la bougie qu'on a créé l'électricité. C'est en regardant ailleurs. Donc c'est le moment d'avancer et de regarder ailleurs, de créer, d'innover pour rendre service à la population, pour régler des problèmes de santé, d'accès à la santé, de qualité des soins pour le bénéfice de l'humanité. La télémédecine peut aider énormément en Afrique. La télémédecine est un raccourci pour l'Afrique, pour atteindre le niveau de développement. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est numérique, on crée des appareils de plus en plus petits et de moins en moins gourmands en énergie. Ce qui était un des problèmes de l'Afrique. Donc aujourd'hui, je peux avoir dans ma poche un appareil qui me fait mon analyse complète et qui n'a pas besoin d'être branché. Donc c'est déjà une grosse avancée et qui coûte moins cher que les gros appareils qu'on pourrait poser. Et ensuite, pendant que je marche, le cardiologue, qui est le seul qu'on a dans le pays par exemple, peut suivre mon activité cardiaque. Donc j'ai accès au cardiologue. Le seul problème, ça va être comment réglementer cette activité et comment faire en sorte que le cardiologue qui prend son temps pour me suivre pendant que je marche puisse quand même être payé. Parce qu'en d'autres temps, il aurait pu voir 2-3 malades et pendant ce temps qu'il le paye. Donc c'est tout ça qu'il faudra harmoniser, qu'il faudra mettre en place pour que ça puisse être suivi. Mais de toute façon, les autorités n'ont pas le choix. Les gouvernants, les décideurs n'ont pas le choix. S'ils ne font pas la télémédecine, ils vont perdre la télémédecine et ils vont payer très cher. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte très cher de ne pas utiliser les technologies et le numérique. Et les pays africains sont trop pauvres pour se passer de ça.